Bon, voilà la bête. Alors, je déploie les ailes, je la pose par terre, je mets en route et ça devrait marcher. Dans cette émission, on va prendre un peu d'altitude. On va apprendre à piloter un drone, à le programmer, à le réparer. Et c'est à Charleroi que ça se passe! Au pied des pistes de l'aéroport de Charleroi, voici la toute dernière implantation de Hainaut Condorcet. Tous nos cursus donc ici en aérotechnique ont été délocalisés sur le campus de Gosselies au WAN depuis la rentrée 2021. Le cursus, c'est le master en aérotechnique ainsi que le bachelier en construction ou en maintenance. C'est la seule école en Belgique donc ici qui bénéficie de l'agrément de l'EASA, donc ici l'Agence européenne de sécurité aéronautique. Depuis le 10 janvier, c'est tout frais, Condorcet a élargi sa flotte aux drones. Dans plusieurs applications, c'est un équipement qui peut se substituer à l'hélicoptère, donc qui est relativement élevé. Et c'est dans différents domaines, que ce soit au niveau du transport de petits équipements, au niveau de la photographie aérienne, au niveau de l'agriculture pour l'épandage, au niveau du contrôle donc ici d'ouvrage. Donc dans toute une série de domaines, le drone va s'imposer comme étant un outil incontournable. Le WAN, Wallonie Aero Training Network, organise déjà une formation au pilotage et à la maintenance de drones. Dans les techniques de drone, vous avez énormément d'évolution dans les derniers temps et c'est très important d'ouvrir les esprits puisque dans les systèmes, vous avez énormément d'évolution et d'une année à l'autre, chaque fois des nouveautés. Donc on essaie d'être le plus polyvalent possible. Accessible aux demandeurs d'emploi, cette formation ne nécessite pas de prérequis particuliers, mais avant tout, une bonne motivation. C'est accessible à chacun, puisque dans le cadre de la formation, on essaie justement d'aborder le sujet de manière très progressive. Et on est dans plusieurs occupations, donc suivant les niveaux, quelqu'un de confirmé comme quelqu'un de moyen, comme quelqu'un de base peut très bien suivre la formation. Le cursus de Hainaut Condorcet sera un peu plus poussé et donc plus exigeant. La formation que nous proposons est un certificat qui repose sur 3 piliers qui sont d'une part le pilotage, la maintenance de drones et enfin l'aspect choix des équipements embarqués. Et les 3 sont clôturés par une épreuve intégrée de manière à obtenir un certificat qui a une reconnaissance au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et pour drainer un large public, les cours sont organisés en horaire décalé. On va dire en moyenne, les cours se donnent sur 2 jours par semaine. Certaines semaines, ce sera le mardi et le jeudi, et d'autres semaines, le mardi et le samedi. Les inscriptions à cette première session sont hélas clôturées, mais à Hainaut Condorcet, on est déjà prêt à embarquer de nouveaux passagers. Maintenant qu'on a appris à piloter un drone sans les mains, je vous propose un petit survol du capitalisme. On va au bois du Casier. Conçu à la manière d'une exposition itinérante, le musée du capitalisme fait escale à Charleroi, mais pas n'importe où. Le bois du Casier, c'est le symbole du développement industriel du pays de Charleroi et de l'ensemble des bassins industriels énouillés. Et c'est aussi malheureusement l'accident minier le plus important, 262 morts en 1956, qui à côté d'un incident est néanmoins le révélateur du contexte, du manque d'investissement dans la sécurité au travail à l'époque. C'était le charbon et le profit qui comptaient. Et donc voilà le capitalisme dans ses bons côtés, mais la catastrophe minière n'était pas une fatalité. En 4 tableaux, le musée s'intéresse aux origines du capitalisme et aux nombreuses transformations qu'il a apportées. Mais après l'espoir d'un monde meilleur, vient le temps des interrogations. Je trouve ce panneau extrêmement intéressant, quoi. Et, à la limite, je le mettrais presque au centre du musée du capitalisme. Parce que qu'est-ce qu'il dit ce panneau ? Les inégalités économiques ne cessent de croître. En 2016, les 62 personnes les plus riches possèdent autant que la moitié la plus pauvre de l'humanité.
3,5 milliards de personnes. En 2017, ce nombre de 62 personnes est passé à 8 personnes. C'est affolant, quoi. C'est véritablement affolant. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ce fric-là ? Alors, on est une exposition militante mais non partisane. Donc voilà, on est là pour tout dire. Maintenant, à chacun de faire son choix et à chacun de voir où il se situe. Et à cette réponse, est-ce que le système capitaliste est bon ou pas bon ? Ben, nous, on n'est pas là pour y répondre. C'est vraiment la réflexion de chacun parce qu'encore une fois, c'est très difficile de pouvoir dire il faut en sortir ou il ne faut pas en sortir. Heureusement, l'exposition, on en sort par la salle des espoirs. Ah oui, voilà, tout à fait. Tout à fait. Ça, je pense que tous les gens qui passent ici, à mon avis, ils ne sortent pas ici sans avoir une réflexion dans la tête. Ils disent dans quel monde on vit, quoi. On change de musée, on va à Tournai évoquer la tradition du lapin perdu. Je vous assure qu'un ville, lundi parjurait, chez chaque famille, un jour basirait. Le musée du folklore de Tournai s'est créé grâce à de nombreux dons de documents, d'objets, de costumes qui racontent l'histoire de la ville et de ses habitants. Parjurait, chez chaque famille, un jour basirait. Mais aujourd'hui, ce petit groupe de visiteurs est venu faire un autre don, celui de leur mémoire. Alors je suis venue accompagner un groupe de participants à Hainaut Senior pour leur donner la possibilité de témoigner sur leur façon de vivre le souper du lapin du lundi perdu. Vous avez peur que la mémoire du lundi perdu se perde ? Non, là je n'ai aucune crainte, mais je trouve que cette fête a de telles ramifications dans la mémoire des différents participants que ça serait vraiment bien d'être le reflet de cette grande diversité. Vous assure qu'à ville, lundi parjurait. Dans le temps, juste après la guerre 40, les gens n'avaient pas beaucoup d'argent, ils élevaient des lapins et on mangeait assez bien de lapins. Donc, et tout le monde faisait comme ça dans la rue, ce qui fait que tous les lundis, il y avait un monsieur qui tirait une charrette à bras et qui criait « peau de lapin, peau !» et tout le monde sortait de sa maison et donnait sa peau de lapin avec de la paille dedans pour qu'elle soit bien distendue, quoi. Et puis le gars allait tanner toutes les peaux de lapin et une quinzaine de jours après, je suppose, ou un mois après, il rendait les peaux de lapin tannées aux gens. Et avec ça, ma maman nous avait fait un manteau à chacune. J'avais 2 sœurs, donc on était 3 filles. Et on a chacune eu, dans les années 50, un manteau en peau de lapin. Et c'était pas toujours la même couleur, mais elle faisait les boutons en petites boules, le col. Et nous, on était très contents d'avoir un manteau en peau de lapin. C'était génial, magnifique. Des souvenirs comme ceux de Thérèse, Astrid s'efforce de les immortaliser en numérisant les témoignages. De formation, je suis architecte, mais j'ai fait des gardes malades, etc. Et en fait, c'est en faisant ces gardes malades avec des personnes âgées que je me suis rendu compte qu'il y avait toujours quelque chose d'intéressant à raconter, notamment par l'image et l'écriture. Sur ce moment de vie où parfois les personnes ont l'impression de ne plus avoir de rôle quelque part dans la société. Comme disait mon prof d'histoire, sans racines, l'arbre meurt, et nos racines, c'est l'histoire. Si on ne sait pas d'où on vient, est-ce que l'on sait vers où on va ? Et si on ne maintient pas vivante et qu'on ne transmet pas ce qu'étaient nos ancêtres, notre vie, notre culture, est-ce que ça s'appelle encore culture ? Voilà. C'est du lapin que vous avez autour du cou ? C'est du loup. Mon petit-fils m'a dit, c'est du loup, mamie. Je dis oui, c'est du loup synthétique. J'avoue pourtant demander à Dieu de nous mourir un petit feu. Voilà, c'est dans la poche, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine. Et toi, viens ici. Allez, on rentre à la maison. Au panier.